bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut, coucou. Bonjour tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Bonjour Marion. Bonjour Charlotte. Racontez-moi comment ça va aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va attendre encore un petit peu que tout le monde arrive tranquillement. Pendant ce temps, une petite chose pour le cours d'aujourd'hui. Si vous pouviez avoir à portée de main une pile de livres ou un petit objet un peu solide que vous puissiez mettre à plusieurs hauteurs, par exemple un dictionnaire ou quelques bouquins que vous puissiez empiler. Si vous avez ça à portée de main, ça peut être chouette, sinon une bouteille d'eau ça fera l'affaire, un thermos, un mug, un truc un peu haut. On en aura besoin à un moment donné pendant le cours. Et bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que ça va bien aujourd'hui. Coucou Samira. Je suis contente de te voir Samy. Ok, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va travailler la notion d'apaisement. C'est une thématique qui m'a été demandée la semaine dernière. Et on va venir la travailler aujourd'hui. Apaisement dans le sens essayer de venir trouver une paix intérieure, relâcher les tensions et essayer de revenir un peu à son cœur. Coucou Cindy. Laura, fatiguée, mal dormie. J'ai essayé la technique de respiration par le ventre, c'était un peu détendu. Ok. Tu as essayé ça le soir avant de te coucher? C'était pour t'endormir que tu étais tendue? Bonjour Ariana. Coucou Kim. Coucou. Ok. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour aujourd'hui, essayez d'avoir à côté de vous une pile de bouquins, quelque chose que vous puissiez mettre à plusieurs hauteurs. Ça peut être un dictionnaire, une bouteille d'eau, ce que vous voulez. On s'en servira comme appui à un moment donné dans le cours. Et comme je disais, aujourd'hui, la notion d'apaisement, on vient travailler le chakra cœur et ce sentiment de paix intérieure, on va venir vraiment aller le chercher. Ça veut quand même dire qu'on va travailler un peu le corps physique aussi, on va venir étirer les muscles, bouger les tissus, venir vraiment dénouer ces tensions. Deux choses à garder en tête pour le cours d'aujourd'hui, c'est que on va faire pas mal de postures qui peuvent vous sembler un petit peu inconfortables. Vous avez l'impression que ça tire à certains endroits. C'est tout à fait voulu pour deux raisons. La première, c'est que on va venir justement, comme je vous le disais, travailler ces fibres musculaires pour relâcher les toxines. Et généralement, quand on est un peu tendu, on a tendance à se crisper. Donc on va venir vraiment essayer de travailler ces muscles pour les détendre. Pour qu'ensuite, quand on relâche l'exercice, quand on relâche le muscle ou le tissu, ils reviennent à un état un peu moins crispé. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir absolument comme des guimauves. Il y aura certains endroits qui resteront un peu tendus, mais on va venir quand même travailler ça. Coucou Adeline, bonjour Anaëlle. Bonjour, première séance pour toi, super. Coucou Alex. Alors, si jamais vous avez l'impression, pour ceux qui viennent pour la première fois, qu'il y a des postures qui sont un peu trop compliquées, vraiment n'hésitez pas à prendre les variations que je vais vous proposer. C'est un cours qui est un peu tout niveau, donc au niveau des indications, je vais toujours donner des variantes pour essayer de m'adapter aux différents niveaux. Mais dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quelle que soit la posture, vous respectez les limites de votre corps. Et si vous n'arrivez pas à faire quelque chose complètement, bah c'est pas grave, essayez de trouver ce qui marche pour vous. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle aujourd'hui on va vraiment travailler cette notion de torsion, de tension et de relaxation, c'est que ça va vous pousser mentalement à venir trouver du confort dans les positions inconfortables. Et une fois que vous arrivez à faire ça sur votre tapis, ça donne des clés à votre esprit pour pouvoir le refaire dans la vie de tous les jours, trouver du confort dans toutes les situations qui vous sont inconfortables.
Ok, et sur ce, j'arrête de parler et on attaque. Ok. Bah Raoula, j'espère que ça va te plaire. Samy, super thème après le changement de l'heure et le dérèglement, on en a besoin. Oui, effectivement. Ok. Venez d'abord trouver une position confortable. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, aujourd'hui on garde les exercices de respiration et la médite pour la fin. On va attaquer tout de suite avec le corps. Venez trouver une posture confortable. Fermez les yeux. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, sur le tapis, une serviette. Essayez de prendre conscience des points de contact avec le corps. Entre le corps et le sol. Je vais y arriver ce matin. Sentez votre bassin contre le sol, les genoux et les pieds. Peut-être que vous pouvez sentir cette gravité qui vous attire vers le sol. Venez grandir votre dos, faites de la place dans la colonne vertébrale. Prenez une grande inspire et à l'expire, on relâche tout le corps. Détendez les muscles du visage, de la mâchoire, des épaules, des bras et du torse et des jambes. Inspirez, levez les bras, grandissez-vous. Et à l'expire, venez poser une main sur le sol, la main droite de préférence, la gauche. Et tout doucement, venez vous pencher vers la droite. Étirez votre main gauche vers le ciel, la paume tournée vers le sol. Gardez la poitrine ouverte ici. Et venez faire le plus de place possible dans le cœur. On reste encore 2 respirations complètes. Trouvez le confort ici. Et allez-y doucement. On commence tout doux. Inspirez. Revenez au centre. Bras parallèles. Expirez. Relâchez les épaules. Et on inspire. On descend de l'autre côté. Donc la gauche pour ceux qui étaient à droite. Ici aussi. La main qui est en haut, garde la paume vers le sol et on ouvre la poitrine. Essayez d'étirer en longueur plus que de descendre forcément. Gardez les fesses bien sur le sol. Encore 2 respirations complètes. Et on expire, on revient. Faites des petits cercles avec les épaules. Vous pouvez rester assis en tailleur pour ceux qui peuvent rester ici de façon confortable. Sinon, vous pouvez tendre les jambes devant vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de garder un petit coussin sous les fesses pour soulever un petit peu le bassin si ça vous aide. Les jambes croisées, soit les pieds croisés, soit comme moi si jamais c'est accessible, un pied devant l'autre, mais tout est pareil ici. Inspirez, grandissez-vous, ramenez le bas du dos le plus droit possible. Et expirez, venez pencher vers l'avant, gardez le dos droit d'abord. Venez descendre le plus bas possible en gardant votre dos droit. Si c'est ici, ou là, c'est absolument pareil. Et expirez, relâchez tout, laissez votre dos s'arrondir. Peut-être que vous pouvez poser le front au sol, sinon vous pouvez mettre vos poings l'un sur l'autre.
Et si vous êtes ici, c'est très bien aussi. Laissez juste votre dos et votre nuque se détendre. Inspirez, redressez-vous. Changez de jambe. Inspire, on se grandit. Expire, on descend dos droit. Et on expire, on relâche complètement. Venez trouver le confort ici dans la posture. Restez à votre niveau, sans chercher à descendre. Le tout, c'est vraiment juste de relâcher le dos et la nuque. On inspire tout doucement, on se redresse, pliez les jambes. Et tout doucement à votre rythme, venez vous mettre à quatre pattes. On travaille la paix intérieure aujourd'hui, donc on va venir vraiment chercher ce centre-cœur et venir se connecter à cette paix qu'on a à l'intérieur. Allongez votre dos ici, gardez les mains en dessous des épaules et les genoux écartés largeur bassin. Inspirez, creusez le dos, regardez le plafond, ouvrez la poitrine. Faites de la place entre les oreilles et les épaules. À l'expire suivante, on arrondit le dos, on rentre la tête. Inspirez, creusez le dos, éloignez la tête des épaules. Et à l'expire suivante, on arrondit le dos et cette fois on fait de la place entre les omoplates. Et tout doucement, on vient crocheter le sol avec les orteils. Puis on pousse sur les mains, envoyez le bassin vers le plafond, gardez les jambes pliées, essayez d'allonger votre dos le plus possible. Gardez les mains bien à plat, collez vraiment tous les doigts au sol. C'est important pour vos poignets. Et gardez les pieds écartés. Relâchez la tête et tout doucement venez étirer une jambe, puis l'autre. Le but, c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues ou les talons au sol. Le but, c'est vraiment d'allonger le dos le plus possible. Et tout doucement, venez faire des pas avec les mains, avec les pieds, pardon, pour amener les mains et les pieds côte à côte. Venez tendre les jambes et regardez où est-ce que ça vous force à placer le dos. Peut-être que pour avoir les jambes tendues, vous devez remonter ici. C'est ok aussi. Peut-être que vous arrivez à garder la tête un peu plus basse. C'est pas très important. Le tout, c'est que là où vous êtes, vous puissiez relâcher le dos et les épaules. Détendez la tête, la nuque et venez plier les jambes le plus possible pour ramener le ventre vers les cuisses. Envoyez le bassin vers le plafond et la tête vers le sol. Encore une fois, on relâche tout. Et inspirez, venez attraper vos mains dans votre dos. Tendez les bras, ouvrez la poitrine. Et tout doucement, essayez de tendre les jambes un peu plus et d'éloigner les mains de votre dos. Si ça veut dire que vous remontez ici, ça marche aussi. Et si vous n'arrivez pas à toucher vos mains, c'est pas grave, vous pouvez garder les mains tendues vers le plafond. Le tout ici, c'est de pouvoir étirer un peu plus les épaules et d'ouvrir la poitrine. Relâchez bien la nuque et la tête. Et expirez. Relâchez tout doucement vos bras.
Pliez les jambes. Ramenez le dos droit. Inspirez, grandissez-vous. Levez les bras vers le plafond, étirez-vous, faites de la place dans le corps. Poussez sur vos pieds pour vous grandir le plus possible. Et on expire, on relâche. Ramenez les mains en prière au niveau du cœur. Et on reste ici un petit moment dans la posture de la montagne. Engagez les jambes, les genoux, les mollets, les cuisses, le bassin, la ceinture abdominale. Ouvrez la poitrine. Les pieds peuvent être soit collés, soit écartés largeur bassin. Allongez l'arrière du cou. Et à l'expire, on va venir tendre les bras parallèles au sol. Puis venir les croiser avant le coude. C'est-à-dire que, si possible, on va venir croiser les bras le plus haut possible. Si jamais ce n'est pas possible et que vous êtes ici, ça marche très bien aussi. Donc on a les bras croisés, si possible, avant le coude, pour pouvoir plier les avant-bras et lever les mains vers le plafond. Ici, essayez de faire en sorte que ce soit le bras droit qui soit au-dessus. Et là, plusieurs variantes. Soit vous gardez les dos de main côte à côte, soit vous arrivez à faire passer votre main droite vers moi, donc vers l'avant, pour venir coller les paumes de main ensemble, donc les paumes ou les doigts. Idéalement, on essaie de garder les doigts le plus tendus possible. Et là, donc j'ai mon bras droit au-dessus et mon bras gauche en dessous. C'est la posture de l'aigle avec les mains ici. Essayez de trouver votre confort dans la posture. Vous devriez sentir un étirement au niveau des épaules. Levez les coudes, éloignez-les du cœur. Et venez descendre vos épaules. Donc on essaie de ne pas avoir les épaules crispées vers les oreilles, mais de venir les détendre vers le bas. Expirez, relâchez. Tendez les bras. Si besoin, vous pouvez faire des petits cercles avec les épaules. Inspirez. Bras tendus. Cette fois, c'est le bras gauche qui vient au-dessus. Pour ceux qui ne peuvent pas croiser les bras en haut, vous pouvez garder les mains tendues et ensuite relever les mains et coller les paumes, les dos de main ensemble. Sinon, encore une fois, on croise les bras avant les coudes. Inspirez, levez les mains vers le plafond et soit les dos de main ensemble, soit cette fois c'est la main gauche qui vient devant et on vient coller les paumes de main ensemble. Ok. Trouvez le confort dans la posture. Laissez les épaules s'étirer. Décollez les coudes de la poitrine. Descendez les épaules. Essayez de trouver votre confort dans la posture. Et on expire, on relâche. Tout doucement. Des petits cercles avec les épaules pour détendre. Et on va enchaîner avec la posture de l'aigle complète. Inspirez, levez les bras encore une fois. Et on recroise cette fois le bras droit à nouveau par-dessus. Pliez les bras. Les paumes de main ou les dos de main, comme vous préférez. Éloignez les coudes, descendez les épaules. Et venez trouver un point fixe au niveau des yeux, en face de vous. Gardez ce point fixe, basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Pliez la jambe gauche un petit peu. Laissez la jambe droite se décoller et venez croiser les jambes. Plusieurs options ici, soit vous gardez les jambes croisées, soit vous venez poser les orteils droits au sol pour plus de stabilité. Soit vous êtes à l'aise ici et vous pouvez venir croiser encore une fois et cette fois ramener le pied droit derrière la jambe gauche et venir crocheter le pied derrière la jambe. C'est vous qui choisissez le degré pour aujourd'hui. Essayez de trouver la stabilité ici. Gardez bien votre point fixe.
Pliez la jambe gauche encore un peu plus. Levez les coudes. Grandissez-vous, faites de la place dans le cœur. On tient encore 3, 2, 1. Inspirez et relâchez tout. Super. On secoue les mains et les pieds. Détendez bien vos épaules. Et encore une fois, de l'autre côté, on inspire et cette fois on croise bras gauche au-dessus. Levez les paumes de main. Et là, venez trouver votre degré. Éloignez les coudes, descendez les épaules. Trouvez un point fixe au niveau des yeux. Poids du corps sur la jambe droite. Pliez la jambe droite. Et venez croiser la gauche par-dessus. Comme tout à l'heure, choisissez votre degré. Soit les jambes croisées, soit les orteils au sol, soit le pied crocheté. Dans tous les cas, éloignez les coudes du cœur et descendez les épaules. Cherchez le confort dans la posture. Inspirez. Expirez, descendez un peu plus. On tient encore. 3, 2, 1, on relâche. Super. Secouez les mains, les pieds. On revient au centre. Les pieds bien ancrés dans le sol. Inspirez. Ramenez les mains en prière au niveau du cœur et venez faire un grand pas de côté. Essayez d'écarter vos pieds à peu près de la longueur d'une jambe. Sinon, si vous pouvez les ouvrir juste un peu plus large que le bassin, c'est très bien aussi. Maintenant, venez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur. Essayez de faire en sorte que votre talon droit soit aligné avec le milieu du pied gauche. Dans la posture, on va chercher l'ouverture au niveau du bassin. Gardez, alors venez plier la jambe droite et gardez le genou au-dessus de la cheville. Ne laissez pas le genou s'avancer trop. Essayez de le descendre juste assez pour qu'il soit au niveau de la cheville. Une fois que vous y êtes, ouvrez le bassin le plus possible vers le côté le plus long du tapis, ou en tout cas vers l'avant. Donc ne laissez pas vos hanches se tourner vers votre jambe droite. C'est très important, c'est pour ne pas vous blesser au niveau des genoux. Inspirez, levez les bras parallèles au sol. Guerrier numéro 2. Regardez au niveau de votre majeur droit. Descendez les épaules, engagez la ceinture abdominale. Ouvrez la poitrine. Inspirez, venez lever le bras droit vers le plafond, étirez-vous. Et à l'expire, on vient poser, si on peut, l'avant-bras droit sur la cuisse droite. Gardez bien les hanches ouvertes. Et inspirez, ramenez la main gauche dans l'alignement du dos. Paume tournée vers le sol. Ouvrez la poitrine. Et inspirez. On remonte. Étirez le côté droit du corps. Les hanches et les jambes restent immobiles dans cet enchaînement. Expirez, descendez. Étirez à gauche. Inspirez, remontez. Et expirez, revenez au centre. Refermez les pieds. Ramenez les deux pieds parallèles et venez
refermez votre pas un petit peu. Je vais mettre de profil pour que vous voyez mieux. Donc on a les pieds plus larges que le bassin, mais moins larges que tout à l'heure. Inspirez, grandissez-vous, rentrez les deux gros orteils vers l'intérieur. Et expirez, venez descendre, gardez le dos droit d'abord. Et c'est là que vous allez avoir besoin de vos livres. Si vous arrivez à toucher le sol avec les mains en gardant le dos droit, super. Sinon, venez placer un livre, un dictionnaire, une bouteille d'eau au milieu entre vos jambes et venez vous appuyer dessus. Le but, c'est de garder le dos droit ici, pas de descendre. Inspirez, allongez le dos. Et venez placer votre main gauche au milieu entre vos deux pieds. Allongez le dos encore. Ne bougez plus ni les hanches ni les jambes. Et venez pivoter depuis le nombril pour ouvrir le bras droit vers le plafond. Super. Ouvrez la poitrine. Si c'est possible, regardez le plafond. Sinon, regardez en face de vous. Inspirez, ouvrez encore plus. Expirez, revenez au centre. Changez de main. Ramenez le poids du corps un peu plus sur les orteils. Et inspirez. Toujours depuis le nombril, on pivote vers la gauche. Et expirez, revenez au centre. Pliez les deux jambes, pliez les genoux, pardon. Ramenez votre dos droit, inspirez, remontez. Et cette fois, venez ouvrir vos pieds un petit peu plus et ouvrez le pied gauche vers l'avant. Ramenez les bras parallèles, descendez pour plier la jambe gauche, le genou au-dessus de la cheville. Descendez les épaules, ouvrez la poitrine. Expirez, venez poser le coude sur la jambe. Gardez les hanches bien ouvertes, tendez le bras droit le plus haut possible. Inspirez, venez tendre le bras vers le plafond, si vous pouvez légèrement vers l'arrière. Expirez, descendez le coude sur la cuisse, l'avant-bras, pardon, étirez. Inspirez, relevez-vous, étirez à gauche. Dernière fois, expire, l'avant-bras sur le coude, l'avant-bras sur la cuisse, pardon. Inspirez. Étirez à gauche. On expire, on revient au centre. Ramenez les pieds parallèles. Et tout doucement, remettez vos chaussettes si elles ont décidé de se barrer pendant la posture. Tout doucement, venez refermer vos pieds. Inspirez, grandissez-vous. Allongez le dos. Expirez, descendez dos droit. Pliez les jambes. Et venez relâcher encore une fois le dos, le bassin, les épaules, la nuque et les bras. Attrapez vos deux coudes et venez vous balancer de gauche à droite. Venez rechercher ce sentiment de paix intérieure. Et relâchez tout doucement. Venez poser votre bassin sur le sol en vous aidant des mains.
Gardez les jambes tendues devant vous. Et venez plier la jambe droite pour venir poser le pied droit à côté du genou gauche. Grandissez-vous. Et là, plusieurs variantes. Soit vous arrivez à croiser votre jambe et à venir poser tous les orteils au sol. Soit c'est pas accessible aujourd'hui, c'est pas grave. Et dans ce cas-là, vous gardez le genou plié tout simplement. Et si le genou est plié ici, ça marche aussi. Ensuite, pour ceux qui sont ici et qui arrivent à bien garder les deux hanches, les deux fesses bien au sol, il y a une autre variation qui consiste à venir plier la jambe gauche pour ramener le pied à côté des fesses. Mais c'est important que si vous vouliez faire cette variation, vous arriviez à garder le pied bien à plat sur le sol et les deux fesses ancrées dans le sol. Donc choisissez votre variante aujourd'hui. Moi je vais rester ici sur cette jambe. Inspirez, levez les bras, grandissez-vous. Expirez vers la droite et venez attraper votre genou droit avec votre main gauche. Donc le bras vient attraper la jambe opposée. On vient placer la main droite le plus près possible des fesses, bien à plat. Si vous avez des problèmes au poignet, vous pouvez monter sur le poing. Et on vient pousser sur sa main droite pour se grandir, allonger le dos. Et avec chaque expire, on va essayer de pivoter un peu plus. Descendez les épaules pour regarder derrière vous. Pour le placement des mains, il y a aussi plusieurs variantes. Vous pouvez essayer d'attraper votre genou avec le coude. Ou peut-être de passer le bras à l'intérieur de la jambe. Trouvez votre variante qui vous permet de ne pas avoir les épaules qui rentrent vers l'intérieur. On cherche vraiment à faire de la place au niveau du cœur. Grandissez-vous. Expirez, tournez un peu plus. Et venez trouver l'immobilité dans la posture. Le calme intérieur. Respirez bien avec le ventre pour masser les organes. Prenez une grande inspire, gonflez le ventre. Et on expire par la bouche très fort. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Et on expire fort par la bouche. Relâchez la posture. Venez faire quelques étirements de l'autre côté. Donc tournez légèrement à gauche. Et décroisez les jambes. On change de jambe. Cette fois, c'est le pied gauche qui vient se poser à plat, soit à l'extérieur du genou droit, soit à l'intérieur, comme vous préférez. Pour la jambe droite, soit vous la gardez tendue. Si vous n'arrivez pas à la tendre, vous pouvez aussi mettre un coussin en dessous de la jambe, ça marche très bien. Et sinon, vous pouvez aussi venir la plier à condition que vous arriviez à garder le pied bien à plat et les deux fesses au sol. On se grandit, trouvez votre variante pour ce côté-là, qui n'est peut-être pas la même que de l'autre côté. Et expirez, venez attraper votre genou gauche avec la main droite. Posez la main gauche au sol, le plus près possible des fesses, pour vous appuyer dessus et redresser le dos, le ramener bien droit. Et avec chaque expire, on pivote un peu plus pour regarder derrière soi. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez ramener la tête neutre et garder l'ouverture dans la poitrine. Trouvez votre placement de main et éloignez les épaules des oreilles. 5 respirations avec le ventre.
Puis inspirez, gonflez le ventre le plus possible. Et expirez fort par la bouche. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez fort. Et tout doucement, relâchez la posture. Venez en contre-posture quelques secondes vers la droite. Venez retrouver une posture assise. Le dos droit. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder les jambes tendues et venir vous appuyer contre le mur ou contre votre lit. Relâchez les épaules. Et ramenez votre conscience dans votre respiration. Observez votre corps respirer. Peut-être que vous pouvez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de contrôler votre respiration pour qu'elle ait lieu. Comme si votre corps savait parfaitement comment respirer. Ramenez votre attention dans les mouvements au niveau du ventre. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Il y a 2 exercices au choix. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous conseille de commencer par une respiration ventrale. Donc toujours en respirant avec le ventre, vous allez compter jusqu'à 4 à l'inspire et jusqu'à 4 à l'expire. Le but, c'est de rallonger autant que possible vos expires. Donc ça ne veut pas dire faire 3 secondes d'apnée à la fin de l'expire, c'est plutôt diminuer le volume d'air qui sort à l'expire pour l'étirer, la rallonger le plus possible. Et pour ceux qui ont déjà fait cette respiration auparavant, on va enchaîner sur une respiration alternée. Venez placer l'index et le majeur au niveau des sourcils. Donc pour ceux qui vont faire la respiration ventrale, vous pouvez commencer quand vous le souhaitez en comptant dans votre tête. Et pour les autres, on va commencer la respiration alternée. Donc index majeur entre les sourcils, inspirez avec les 2 narines, gonflez le ventre. Bloquez à droite, expirez à gauche, on vit tout, on vit tout, on vit tout. Inspire à gauche, 2, 3, 4, bloquez. Expirez à droite, 2, 3, 4. Inspirez à droite, 2, 3, 4. Expirez à gauche, 2, 3, 4. Inspirez à gauche, 2, 3, 4. Expire droite, 2, 3, 4. Inspire droite, 2, 3, 4. Expire gauche, 2, 3, 4. Inspire gauche, 2, 3, 4. Expire droite, 2, 3, 4.
4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Et on relâche la main sur le genou. Gardez les yeux fermés. Observez les effets de la respiration sur le corps. Et tout doucement, vous pouvez venir vous allonger sur le dos, soit sur votre lit, soit toujours sur votre tapis, en gardant les paumes tournées vers le plafond et les pieds légèrement écartés. Venez relâcher complètement les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses. Détendez complètement le bassin et les hanches. Relâchez le ventre, la poitrine, le dos. Et détendez les épaules et les bras jusqu'au bout des doigts et des mains. Relâchez le cou, la nuque, l'arrière de la tête, la mâchoire, le visage et le sommet de la tête. Restez dans la posture encore un petit peu. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez enchaîner avec une méditation en répétant dans votre tête le mantra Om. Et si des pensées viennent vous interrompre, laissez-les passer et essayez de revenir à votre mantra. Essayez de garder la posture pour toute la musique suivante. C'est une posture de relaxation. Venez vraiment vous relâcher, vous appuyer contre la terre et sentez ce cœur qui s'ouvre. Venez essayer de trouver cette paix à l'intérieur.
Et tout doucement, venez vous mettre en position fétale du côté droit. Donc les genoux pliés, ramenés vers la poitrine et les bras pliés devant vous. Gardez les yeux fermés. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez par la bouche, relâchez tout. Encore une fois, inspirez, gonflez le ventre. Expirez par la bouche, on relâche. Inspirez encore une fois avec le ventre. Gonflez, gonflez et expirez par la bouche, relâchez tout. Et tout doucement, venez vous rasseoir en gardant les yeux fermés. Concentrez-vous sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Relâchez les épaules. Et venez vous connecter à ce point au centre de la poitrine. Votre chakra cœur de couleur verte. Et essayez de sentir comme une petite boule au centre de la poitrine, une boule toute douce. Inspirez, imaginez qu'elle grandit et qu'elle vient vous envelopper tout entier. Vous vous sentez détendu, relâché et serein. Relâchez toutes les tensions à l'intérieur du corps. Les tensions dans la tête. Inspirez, soulevez les épaules. Et on expire, on relâche. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Ok. Vous pouvez rester dans votre lit si vous le souhaitez, mettre un peu de musique ou vous rendormir. Ou vous pouvez rester encore un petit peu avec nous ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Dites-moi comment s'est passé le cours pour vous aujourd'hui. Namasté, Samy. Ça me fait plaisir que tu aies participé aujourd'hui, Samira. Comment s'est passé le cours pour vous? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez pu réussir à toucher du bout du doigt un peu cette paix intérieure? Anaëlle, c'était génial, merci. Merci à toi. Contente que tu aies passé un bon moment. Marion, merci beaucoup, c'était top. Ah, super, trop contente. Est-ce qu'il y a des postures dans lesquelles vous avez pu réussir à trouver quelle variation vous convenait le mieux aujourd'hui et à accepter que pour vous aujourd'hui, c'était cette variation-là qui marcherait le mieux. C'est pas toujours facile parce que parfois l'ego revient et nous dit non, j'aimerais plus faire cette version, j'aimerais plutôt pouvoir faire cette variation-là ou celle-ci ou celle-là. Est-ce que vous avez pu réussir à vous écouter et à vraiment vous dire bah non, en fait celle qui me résonne le plus pour moi aujourd'hui c'est celle-ci et c'est celle-là que je vais faire. Cindy, j'ai adoré. Ah, trop chouette. Anaëlle, je pourrais faire ça pendant des heures tellement c'est bon. Ouais. Bah franchement, n'hésite pas, tu peux le faire complètement. Il y a plein de postures que tu peux faire tout au long de ta journée, que ce soit juste des étirements simples ou faire un guerrier d'un côté quand tu te lèves de ton lit pour aller aux toilettes ou faire l'arbre quand tu essaies d'attraper des trucs dans ton placard. Vraiment, n'essayez pas de limiter
votre pratique a une case de temps bien délimitée dans votre journée. Vous pouvez faire ça tout au long de la journée, dès que vous avez une seconde. Et n'oubliez pas que vous respirez en permanence et que c'est tellement facile de détendre son corps via sa respiration et que c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de la journée. Vous pouvez prendre une grande inspire et une grande expire à n'importe quel moment. Donc, essayez de faire ça le plus souvent possible. Marion, c'était agréable, un grand merci. Juste petite question, au moment où on respire avec l'index sur le front, comment faire si une narine est bouchée? Est-ce que j'ai une astuce? Alors ça c'est le grand dilemme, surtout en hiver, parce qu'on a tout le temps une narine qui est bouchée. Alors là, je te dirais de profiter d'être chez toi pour faire, si tu as du sel de mer, pour essayer de venir déboucher une narine. Il n'y a pas vraiment d'astuce malheureusement. Si elle est vraiment bouchée, ben, il faut faire avec. Si tu peux respirer avec la bouche au moment où tu es censé respirer avec l'autre narine. Donc, par exemple, si c'est la narine gauche qui est bouchée, tu inspires à droite et tu expires par la bouche au lieu d'expirer à gauche. Et après, tu inspires par la bouche et tu expires à droite. Idéalement, essayez de vous moucher et d'essayer de débloquer au maximum cette narine pour pouvoir avoir une respiration équilibrée. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'importance. Si elle est bouchée et que tu ne te sens pas à l'aise à l'idée de respirer avec le nez, ben, il n'y a aucun souci, tu respires avec le ventre. Et peut-être que dans 1 heure, tu pourras la refaire, ou peut-être à la fin de la journée ou le soir avant d'aller te coucher. Aucune pression, on ne se met vraiment aucune pression au yoga. Et qu'est-ce qu'il y a Alors, si je peux avoir des petites astuces autres pour une bonne hygiène respiratoire en général, ce serait les sprays au sel de mer tout le temps, au moins 1 fois par jour pour pouvoir vraiment nettoyer vos voies respiratoires. Et il y a un truc en Ayurveda qui s'appelle un neti pot. Je vous en parle. Je sais que là, de toute façon, avec le confinement, ça va être un peu compliqué de mettre la main sur un neti pot. Mais je vous en parle parce que c'est un peu rigolo comme concept. C'est un truc qui ressemble à une théière, mais c'est un peu petit avec un long bec. Et en fait, il n'y a pas de bouchon, il y a juste un petit trou à l'intérieur duquel vous versez de l'eau tiède, chaude, légèrement salée. Et c'est un truc trop bizarre à faire, mais trop marrant. Bon, en fait, faut faire ça quand vous habitez tout seul, parce que sinon vous allez traumatiser vos colocs. C'est en fait, le but consiste à venir mettre le bec du neti pot dans une narine, de pencher la tête et de laisser l'eau s'écouler à travers l'autre narine. C'est pas du tout agréable, je vais pas vous mentir, c'est pas du tout agréable, c'est juste trop bizarre. Mais en fait, c'est extrêmement efficace pour l'hygiène de vos voies respiratoires. Et j'en parle parce que moi, ça me sauve la vie chaque année au printemps avec les pollens. Donc je vous en parle, même si c'est pas glamour, désolée, je vous en parle, c'est vraiment très efficace. Du coup, voilà, si jamais dans les mois à venir, quand le monde sera revenu à l'état normal, vous croisez un neti pot dans un magasin de bien-être, bah, voilà, vous saurez à quoi ça sert. Mais sinon, si effectivement vous avez les narines bouchées pendant les respirations alternées, respirez avec la bouche, ou alors faites juste une respiration ventrale, ça marche très bien aussi. Marion, je suis partie très loin dans ma réponse, mais j'espère que j'aurai répondu à ta question. Charlotte, un thé à vous conseiller. Alors, vraiment, si vous avez du thé à la rose, c'est parfait. Sinon, un thé fleuri, jasmin, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être chouette? Des thés à la bergamote aussi, c'est vraiment des... alors, les thés fleuris, ça va vraiment venir à stimuler ce chakra cœur. Si vous arrivez à mettre la main sur du thé au jasmin ou du thé à la rose. Et sinon, bergamote, super, qui va venir vous détendre un petit peu. Même si généralement c'est dans de l'Earl Grey ou mélangé à un thé noir, ça viendra quand même apporter ce côté réchauffant et un peu relaxation. Ok. Raoula, c'était trop bien, merci. Contente que ça t'ait plu.
Ça ressemble beaucoup à un cours de stretching relaxation que j'ai fait quand j'étais étudiante à Aix. Oh. Eh ben écoute, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Samy, fleur d'oranger, oui, tout à fait. Euh, Bon, Marion, j'espère que j'ai pu t'aider. Super. Samy, tu as tout à fait raison, de la fleur d'oranger, absolument. Ouais, vous pouvez en rajouter dans le thé. Euh, je pense que vous pouvez aussi partir sur des trucs un peu plus exotiques si vous en avez dans le placard, genre litchi, fraises, des trucs comme ça. Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Ok. Euh, Merci à Asa. Comment s'écrit? Alors, Netipot. Ça s'écrit N-E-T-I, plus loin, P-O-T. Alors, j'en ai un. Je vais vous le montrer. Désolée, du coup, je vais disparaître pendant 30 secondes. Je reviens. Ok. Ça ressemble à ça. Donc, il y en a de plusieurs tailles, plusieurs formes, plusieurs couleurs. Et en fait, vous venez verser de l'eau un petit peu chaude, pas trop, venez pas vous brûler non plus, mais un petit peu chaude et avec juste un petit peu de sel à l'intérieur. Imaginez que vous venez vraiment saler une soupe ou quelque chose, vous mettez très peu de sel, idéalement du sel de mer, du sel de l'Himalaya, un truc pas trop raffiné en quelque sorte. Du sel de table, ça fera aussi l'affaire si vous avez que ça. Et en fait, comme je vous disais, vous venez mettre le bec dans une narine, vous penchez la tête et vous laissez... Alors vous penchez la tête sur le côté, mais aussi un petit peu vers l'avant pour que l'eau s'écoule à travers l'autre narine. Si un jour vous essayez, s'il vous plaît, envoyez-moi un message pour me dire comment ça s'est passé. Ok. Donc N-E-T-I, plus loin P-O-T. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je réfléchis aux thématiques pour la semaine prochaine. Si vous avez des idées ou des envies particulières, vraiment n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, on m'a proposé déjà un cours vraiment spécial débutant. Donc ça, ce sera au programme pour la semaine pro. Et si vous avez des questions, des envies particulières, vraiment n'hésitez pas. Le yoga peut être ciblé autour de plein de thématiques différentes, que ce soit des thématiques psycho-émotionnelles ou des thématiques physiques. Donc faites-vous plaisir. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis rendez-vous demain à 11 h, même endroit. Passez une bonne journée. Bye bye.